Alors que le mercato occupe toute l'actualité entre le dossier Quentin Merlin, la possibilité d'une recrue au poste de milieu offensif, et aussi la question des départs sur les derniers jours. Le rendez-vous le plus important de la semaine reste quand même ce match face à Monaco au Vélodrome pour la 19e journée de Ligue 1. L'équation est finalement très simple parce que si Monaco s'impose, ils auront 8 points d'avance sur nous, mais à l'inverse, si on gagne, on réduira l'écart en revenant à 2 points des Monégasques. On va analyser tout ça dans l'avant-match en se demandant quel compo va aligner l'OM parce qu'il y a une hécatombe d'absents. On parlera de la dynamique des deux équipes, des joueurs à suivre, et je vous donnerai bien sûr mon pronostic pour ce choc de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires avec le score exact, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo côté olympien. Ça va être un vrai casse-tête pour Gattuso parce qu'il y a vraiment beaucoup d'absents entre les joueurs qui sont à la canne, Muguet qui ne peut toujours pas jouer, Rongier qui n'est pas rétabli. On peut maintenant ajouter Bilal Nadir qui est gravement blessé et Amir Murillo qui est forfait pour le match de ce week-end. Kondogbia pourrait faire son retour dans le groupe comme l'a évoqué Gattuso. La petite interrogation concerne Verretou qui ne s'est entraîné qu'une fois cette semaine puisqu'il a eu un problème aux ischio mais qui devrait être dans le groupe quand même. Pour la compo, je pense qu'on restera sur le 3-5-2 avec Pau Lopez au but et devant lui un trio Meite, Balerdi, Onana pour compenser la suspension de Samuel Gigot. Au milieu, on pourrait revoir le duo Kondogbia-Verretou même si les deux joueurs ne sont probablement pas à 100%, mais on n'a pas franchement d'autres solutions à part éventuellement lancer des joueurs de la réserve comme Mayo Katika ou Kamisoko dans le grand bain. Ça rassure pas vraiment avant un match aussi important. Offensivement, je pense que Tuku Correa débutera en soutien de Vitinha et d'Aubameyang. Là encore, pas vraiment d'autres solutions suite à la blessure de Bilal Nadir. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit. Comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est un match très important parce qu'il y a la possibilité de recoller à Monaco et à Brest, de potentiellement repasser devant Reims et Lille selon leurs résultats du week-end, mais à l'inverse, une défaite face à Monaco leur permettrait de nous mettre à 8 points, ce qui serait catastrophique comme scénario. Le gros souci, c'est que c'est très compliqué d'être optimiste pour cet OM là. C'était déjà laborieux avant les départs pour la CAN, mais ça l'est encore bien plus maintenant. J'englobe tous les matchs depuis début janvier, que ce soit le match contre Thionville qui aurait dû nous redonner de la confiance, mais finalement ça a été très laborieux avec un contenu très décevant. Même chose face à Strasbourg avec un match nul alors qu'on menait 1-0 jusqu'à la 92e, malgré un contenu toujours aussi décevant, et face à Rennes le contenu n'a pas été meilleur et le dénouement du match, n'en parlons pas. Gattuso m'a toujours pas convaincu depuis son arrivée malgré les bons résultats en décembre, et on attend de lui qu'il trouve la solution pour redonner confiance à son groupe. On comprend bien qu'il y a de nombreux absents liés à la CAN et que ça complique son travail, on attend aussi beaucoup plus de l'équipe, qu'elle soit capable de tenir un score en étant sous pression, d'avoir une meilleure animation offensive malgré les absences et d'être globalement plus convaincant. En face, il y aura une vraie adversité, ils viendront au Vélodrome avec la ferme intention de prendre 3 points, on pourra pas se permettre de jouer au même niveau que sur nos 3 derniers matchs, et c'est là qu'il y a un vrai questionnement, est-ce que cet OM peut hausser le niveau de jeu malgré les absences et le manque de confiance? On espère un sursaut d'orgueil après une grosse déception en Coupe de France, on attendra de voir une équipe qui tient le choc physiquement, qui s'impose dans la bataille du milieu, qui sait se montrer créative offensivement et qui est capable de tenir un score même si elle est mise sous pression en gérant bien ses temps faibles. Pour ça, ce sera important de pas trop reculer, de pas trop accepter de subir non plus parce que ça nous coûte des points, on l'a encore vu face à Strasbourg. On pourra compter sur un stade Vélodrome plein qui va donner de la voix et on espère que l'équipe donnera son maximum pour régaler le public du Vélodrome qui a connu une très grosse déception face à Strasbourg, aussi bien par rapport aux résultats qu'au contenu. À l'équipe de faire le boulot parce qu'une victoire serait une vraie bouffée d'air frais et on en a bien besoin sur ce mois de janvier déjà compliqué. On enchaîne sur Monaco qui connaît une dynamique plutôt mitigée sur les 5 derniers matchs. Il y a eu notamment 2 défaites, face à Lyon juste avant la trêve internationale et une défaite 3-1 à domicile face à Reims lors de la dernière journée. Entre temps, ils ont battu Toulouse à l'extérieur en marquant 2 buts en deuxième mi-temps à 10 contre 11. En Coupe de France, ils ont difficilement passé les 32e en s'imposant au tir au but face à Lens. Ensuite, ils ont facilement disposé de Rodez 3-1 le week-end dernier. Élément important, c'est qu'ils ont aussi de nombreux absents avec Minamino qui joue la Coupe d'Asie avec le Japon, Mohamed Salissou qui a été éliminé avec le Ghana mais qui ne sera peut-être pas de retour pour le match de samedi mais à confirmer, Crépin Diatta et Ismail Jacob sont à la CAN avec le Sénégal, Mohamed Kamara avec le Mali, même chose pour Wilfried Singo avec la Côte d'Ivoire. Pour autant, ils ont toujours de la qualité avec des joueurs comme Vanderson, comme Zakaria et Fofana, un trio offensif composé d'Akliouche, Golovin et Ben Yedder. En revanche, leur banc de touche n'est pas fabuleux en dehors de Boadou et de Balogun, tout en sachant que Matsima devrait partir en prêt prochainement. Il y a beaucoup d'absences comme à l'OM et ça peut laisser présager un match très ouvert entre les deux équipes, un match qui pourrait aussi baisser de régime sur la deuxième mi-temps puisque les joueurs qui sont sur le banc ne sont pas des doublures hyper fiables même s'il y a des joueurs de talent. Comme on l'a dit en intro, ils voudront prendre 3 points au Vélodrome
pour profiter de notre manque de confiance et de notre manque de certitude dans le jeu. C'est une équipe qui est toujours difficile à jouer et côté olympien, faudra être très sérieux pour prendre des points, mais je pense que l'important c'est surtout de pas trop se faire distancer. Dernier élément important concernant Monaco, Adi Hutter aligne un 3-4-2-1 avec un trio Magassa, Maripan, Kerrer, le duo Fofana-Zakaria dans l'axe, Vanderson et le jeune Ouattara comme piston, avec offensivement comme on l'a dit, Golovin, Akliouche et Ben Yedder. On devrait plus ou moins jouer de la même façon en dehors du fait qu'on aura un milieu offensif et 2 attaquants alors qu'ils ont 2 milieux offensifs et une pointe. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier joueur que je vais citer c'est Pau Lopez puisqu'il aura en face de lui des joueurs comme Golovin ou Ben Yedder qui savent se montrer dangereux à la finition. On attendra un gros match de sa part parce qu'il sera sollicité. Face à Rennes, il sort un penalty avec même une double parade pour conserver le 1-0 à la pause, mais lors de la séance de tir au but, il n'a rien réussi à sortir en partant la majorité du temps du mauvais côté. À lui de se montrer décisif demain soir pour aller chercher un résultat. Autre joueur à suivre, Jean Onana qui devrait débuter en défense centrale à moins que Gattuso décide de relancer son 4-3-3, mais vu notre manque de milieu de terrain ça me paraît difficile. Il n'a pas été très convaincant face à Rennes avec des passes souvent mal appuyées et des difficultés dans l'aspect tactique, mais c'est logique puisqu'il vient d'arriver et qu'il manque d'automatisme. Il va enchaîner une deuxième titularisation, à lui de montrer qu'il peut faire un grand match. Dernier joueur à suivre, Aubameyang qui n'a pas brillé sur les 2 derniers matchs, c'était quand même un petit peu mieux face à Rennes par rapport à Strasbourg, mais on attend plus de sa part quand même, dans sa disponibilité, dans le leadership aussi, et dans ses combinaisons avec Vitinha. C'est un match qui sera ouvert, et s'il est bien servi, il peut vraiment faire mal à la défense monégasque. Ça n'a pas été le cas sur les 2 derniers matchs où il a été peu trouvé, ça aussi faut le reconnaître, mais on attendra de lui qu'il s'affirme en leader, ce qui n'a jamais vraiment été le cas jusqu'à présent. Côté monégasque, il faudra être attentif à Vanderson qui est vraiment un excellent joueur, un latéral qui sait se porter à l'offensive, qui a une belle qualité de passe, et notamment en termes de centre. Un joueur aussi qui ne lésine pas sur les efforts dans son couloir droit, on se souvient de son excellent match il y a quasiment un an face à nous au Vélodrome, où il nous avait posé beaucoup de problèmes. Je vais aussi citer Youssouf Fofana qui est très important pour mettre de l'impact, qui a un très gros volume de jeu et qui brille dans les duels. Il est aussi intéressant pour orienter le jeu, ce sera un élément important dans ce match puisqu'il forme un duo redoutable avec Zakaria. Ils seront probablement face au tandem Kondogbia-Verretou qui ne seront pas à 100% visiblement et ça va compter dans un choc comme celui-là. Dernier joueur à suivre, Akliouche qui avait lui aussi été très bon lors du match aller face à nous avec 2 buts et une passe D. Un joueur qui brille par son investissement, par l'envie qu'il dégage, ses qualités techniques bien sûr et sa capacité à être à la dernière passe. C'est vraiment un joueur qui a de la qualité et qui a un rôle de plus en plus important avec Monaco. Il sera à suivre avec grande attention et ce sera à Klaus et à Meite de ne pas se faire prendre à défaut. On enchaîne avec les pronostics pour ce choc de Ligue 1. Comme on l'a dit, ce sont 2 équipes qui ont perdu beaucoup de joueurs à la CAN. La dynamique monégasque est peut-être un peu plus positive que la nôtre, même s'ils se sont inclinés face à Reims lors de la dernière journée. Honnêtement, je vois bien un match nul 1 partout qui n'arrangera personne parce que ça maintiendra l'écart. Après, ça reste un match indécis qui peut très vite s'enflammer d'un côté comme de l'autre. Côté marseillais, il faudra tout faire pour prendre les 3 points, mais ce sera pas une mission facile. Si on arrive à ne pas perdre, ce sera pas l'idéal, mais on saura s'en contenter. Cela dit, une victoire nous permettrait de recoller aux équipes du haut de classement et nous donnerait un boost de confiance vraiment pas négligeable. En buteur, je vais me tenter à dire Vitinha côté marseillais pour un but qui lui donnerait la confiance dont il a besoin et un but qu'on attend avec beaucoup d'impatience, et Ben Yedder côté monégasque. J'espère en tout cas que l'équipe me fera mentir et qu'ils sauront aller chercher cette victoire hyper précieuse, mais si je dois donner un pronostic sur le papier, je pense qu'un match nul est totalement envisageable. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Rennes OM. Bien joué à Tristan Bernadac et Tobias Lariola qui ont trouvé le 1 partout score exact, mais qui n'ont pas précisé qui allait s'imposer au tir au but. Bien joué aussi à Adrix qui lui imaginait une élimination de l'OM au tir au but, même si on aurait aimé que vous vous trompiez tous les 3. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Monaco dans les commentaires. On découvrira à la fin du prochain avant-match qui a été visionnaire parmi vous. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir si c'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Meite dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match et potentiellement pour des vidéos actu d'ici là. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.